Bienvenue à On dira ce qu'on voudra, le podcast qui fait du bien avec Céd Rémy et Coach Pat Baudouin. Bon, à chaque épisode, tu rajoutes quelque chose. Là, maintenant, c'est Coach Pat Baudouin. Oui. Aujourd'hui, Pat, on va parler de la recette du bonheur. Je sens que ça va faire réagir. On pourrait dire le bonheur, mais c'est la recette pour réaliser la vie que tu veux vraiment. Mm-hmm. Toi, là, ta maman. Que j'adore. D'ailleurs, est-ce qu'elle a une recette spécifique d'un produit ou d'un repas du Venezuela qu'elle te fait parfois? Bien, souvent, les arepas, les empanadas, les tamales, qu'on dit hallacas au Venezuela, elle a ses propres recettes qui sont excellentes, que même moi, quand je les reproduis, c'est jamais comme ma maman. D'accord. Donc, il y a une recette. Ta mère a développé une recette pour que ça goûte nécessairement, sensiblement la même chose, de fois en fois, right? Oui. C'est la même chose pour réaliser sa vie. Si j'ai pas la bonne recette, j'aurai pas le bon résultat. Puis c'est ça qu'on va parler. Il y a des étapes précises qu'on peut pas laisser de côté. Si, par exemple, on fait un gâteau au chocolat et que tu mets pas de chocolat dans ta recette, ça sera pas un gâteau au chocolat. Right? Oui. Je sais que c'est simple, simpliste mon affaire, là. Mais il y a une recette qui est éprouvée, qui a été étudiée par des gens qui ont réussi leur vie. Pas juste réussir financièrement, là, c'est souvent à ça qu'on pense, là, mais qui ont réussi, qui se sentent accomplis, qui se sentent des êtres humains complets et heureux. Mm-hmm. Je sais pas si tu sais comment c'est précieux se sentir heureux. T'es-tu heureux, Seth, dans ta vie, toi? En ce moment, oui. T'sais, moi, je pratique beaucoup le moment présent grâce à un thérapeute que j'ai eu dans ma vie. D'accord. Et en ce moment, oui, je suis heureux pour répondre à ta question. Qu'est-ce qui t'amène à conclure que tu es heureux? Parce que être heureux, c'est relatif à chaque être humain. Là. Tout à fait. Alors, pourquoi présentement tu dis « moi, je suis heureux ». Sur quoi tu te bases? Ben, en ce moment, je me base, comme je te l'ai dit, sur le moment présent. Fait qu'en ce moment, je suis très content de faire un podcast avec toi, de voir qu'il y a des gens qui s'inspirent ou qui aiment simplement nous écouter notre grande gueule à notre podcast. Fait que ça, c'est quelque chose qui me rend heureux. Quelque chose d'autre qui me rend heureux, je le dis souvent, le hockey. Là, on préenregistre cet épisode-là, mais dans la réalité, au moment où on se parle, on parle de hockey, de la saison du Canadien qui va recommencer bientôt. Ça me rend heureux. Ça t'allume, hein, ça? Ah, ça m'allume comme un rond de poêle, t'as pas idée. Comme un rond de poêle. Donc, oui, tu sais, c'est des choses qui me rendent heureux, mais j'aimerais ça, Pat, qu'on revienne à une petite parenthèse que tu viens d'ouvrir là, par rapport à l'aspect financier. Oui. Par rapport à l'argent. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce que il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo, puis malheureusement, je me rappelle plus de la source, mais ça parlait de l'aspect de combien qu'on gagne, puis si on gagne plus d'argent, si on a plus d'argent dans notre compte de banque, est-ce qu'on est plus heureux? Il y a des études qui ont prouvé, puis encore une fois, je me rappelle plus où c'est que j'ai vu ça, mais il y a des études qui ont prouvé que, exemple, quelqu'un qui augmente ses revenus de 60 000 à 100 000 par année, il va avoir plus de bonheur. Mais d'un coup, qu'on monte de 100 000 et plus, exemple 100 000 à 300, à 500, à 1 million, grosso modo, les gens ne sont pas nécessairement plus heureux. Ils ne sont pas plus malheureux nécessairement, ça peut arriver, mais ils ne sont pas plus heureux. Fait que d'avoir écouté ça sur Facebook, je crois, ça m'a beaucoup interpellé parce que moi, je savais que l'argent ne fait pas le bonheur, mais tu en as quand même de besoin. Mais c'est faux, cette affirmation-là, à mon avis, à tout le moins douteux. Parce que oui, ça contribue à la liberté financière, l'environnement sécuritaire, le matériel, et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout miser là-dessus. C'est pas ce qui rend un être humain totalement heureux. Fait que je suis d'accord avec ça, mais ça contribue. Mais, alors, si on prend cet exemple-là de l'argent, si j'ai une croyance négative, comme ça, que tu viens annoncer, là, l'argent ne fait pas le bonheur, ça se pourrait que j'en aille pas. Mm. Ça fait partie de la recette. On va en parler dans quelques secondes. Mes croyances. Alors, selon toi, qu'est-ce que, pour réaliser sa vie, là, pour réaliser sa vie de rêve ou sa vie qu'on désire vraiment, c'est quoi les plus grands obstacles, selon toi, qui nous empêchent de réaliser la vie qu'on désire vraiment? Ben, j'ai eu un excellent thérapeute, hein, fait que... Merci, j'apprécie. Non, mais je vais dire ce que tu m'as enseigné, Pat. On va dire les vraies affaires, là. Oui. Un des plus grands obstacles
sinon le plus grand, selon moi, selon ce que tu m'as enseigné, c'est la peur. C'est quoi tes plus grandes peurs? Fou! Hey, là, tu... On se l'est dit qu'on Ouais. on se mouillait, Ben, qu'on plongeait. tu sais, je parlais de l'aspect financier. Tu sais, moi, j'ai grandi dans un environnement classe moyenne, puis mon père a été animateur télé-radio, mais l'affaire, c'est que quand tu es animateur télé-radio, comme mon père l'a été, il y a eu des années de gloire, puis il y a eu des années que personne n'engageait. Fait que, puis ma mère a été à quelques reprises sur le chômage aussi. Fait que la précarité financière, de manquer d'argent, je vais te l'avouer, c'est une peur que j'ai. Puis c'est pour ça que je voulais parler de cet aspect-là. Peur d'en manquer. Et si je reste pris avec la peur d'en manquer, je vais créer du manque. C'est quoi le contraire de la peur? Ben, affronter. Faire face, oui. Ouais. C'est le désir. Qu'est-ce que tu désires dans ta vie financière? Ben, je désire être libre, ce que j'accomplis depuis quelques années. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre, j'ai lancé la vidéo de mon 6e anniversaire. Oui. Ça fait 6 ans que j'ai lancé ma compagnie, puis je me mettais à me remémorer de ces 6 années-là. Puis effectivement, j'ai affronté ma peur de me lancer en affaires. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur de te lancer en affaires? Parce que tu avais déjà à ce moment-là une carrière bien établie, si je me souviens bien, en politique. Là. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut? Malgré la peur. Oui. Ça, je le dis dans la vidéo, là, c'est que j'avais des plus grosses peurs. Puis une de mes plus grosses peurs, c'était de regretter. Parce que ça t'habitait, ce projet-là. Mais oui, j'avais 25 ans, la fleur de l'âge. J'étais voué à une belle carrière en politique. Mais je me rappelais du Ced quand il était ado, même enfant, qui voulait lancer sa propre compagnie, qui voulait être son propre patron. Déjà à cet âge-là. Ouais, qui voulait vivre sa vie comme on l'entend. Phrase de Kevin O'Leary, qui est un des entrepreneurs qui m'inspire le plus. Fait que oui, j'avais cette peur-là d'échouer, mon lancement d'entreprise, mais j'avais encore plus peur de rester statu quo dans mes objectifs puis projets de vie. De regretter. Mm-hmm. De ne pas être passé à l'action. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que ton désir financièrement, puis je te lance ça comme ça, précise-le. Souvent, les gens, ils ont comme peur. Hein? On reste dans le monde du possible. Ah non, ça, j'irai pas là. Ça, ah non, là, j'exagère, puis je devrais pas, puis je mérite pas, et ainsi de suite. Mais on peut le faire. Moi, je visualise dans mon compte de banque 100 000 $. Je le vois. OK. Je le vois. Je vois l'argent qui coule dans mon compte de banque. Parce que pour moi, la sécurité financière, c'est aussi contribuer à ma fille, laisser un héritage. Mm-hmm. Je pense qu'en tant qu'homme, en tout cas, en tant que père, c'est quelque chose qui me passionne puis que c'est une forme de mission pour moi. Dis le gars qui a acheté un jersey de Michael Jordan. Et qui a d'ailleurs acheté un... Non, on va pas là. Hey, Okay? non, mais dis-les aux gens. Là. Ça t'a coûté combien? Non, je vais pas là. Go! On se mouille ici. Donc, ouais, Michael Jordan, pour moi, c'est un idole. C'est quelqu'un que je reconnais sa force, qui a jamais, qui est allé au bout de ses rêves. Je me souviendrai toujours d'une vidéo, c'est sa première victoire d'un championnat, de la NBA. Puis aux journalistes qui sont présents, il fait 2. Puis tout le monde dit, pourquoi Michael 2? Parce que le premier est fini. Moi, je suis déjà aligné sur le deuxième. C'est pas tout le monde qui a cet état d'esprit-là ou ce mindset-là, Ced. C'est ça qui m'impressionne de cet homme-là. C'est un homme discipliné à son affaire. Mm-hmm. Et c'est un gars qui aurait pu déraper, qui aurait pu prendre... T'es riche, là? Puis non, ce gars-là n'a pas bu d'alcool jusqu'à temps qu'il soit retraité. Wow. Ça m'a impressionné. Il a fait des choix clairs. Parce qu'il y avait sa gang de chums là, dans la NBA, là, hein, qui buvait, qui faisait... Puis j'ai rien à dire contre ça. Mais Michael Jordan, il a dit non parce qu'il y avait un plan. Il y avait un objectif. Fait que j'ai acheté, oui, un jersey qu'il a porté durant le championnat 92-93. Là, donne une idée combien environ là, ça t'a coûté. En fait, c'est un investissement, OK? Ouais. Ça va. J'essaie de me justifier. Donc, ça a coûté 15 000. Il est autographié, tout ça. Et l'objectif, c'est quand... On ne souhaite pas ça tout de suite, là, mais quand Michael va décéder, évidemment, ça va prendre de la valeur.
Mais c'est pas pour rien que j'ai parlé de Michael Jordan, parce que oui, je voulais te cuisiner un petit peu. Mais est-ce qu'une des recettes à s'épanouir, c'est aussi de s'inspirer des recettes des autres? Absolument. La recette que je vais partager là, ça a été étudié, là. Des grands êtres humains qui ont réussi leur vie, qui ont avancé, qui ont accompli, puis qui ont créé une mission, puis qui sont passionnés par ce qu'ils font. Tu es en train de me dire que tu es un peu le Napoleon Hill du 21e siècle, Think and Grow Rich. À ma façon, oui. Ben go, je veux la savoir ta recette. Je pense que les gens ils veulent aussi la savoir, la recette. Ced, je fais une parenthèse. Oui, je me suis spécialisé en dépendance, mais je m'en contrefiche de tes comportements dépendants. Ce qui est important, c'est la vie que tu veux aujourd'hui. Puis que ça soit clair pour toi. Puis le premier point de la recette, c'est la clarté. Si t'es pas clair avec ce que tu veux, la vie va s'en occuper à ta place. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. 100%. C'est fou, là, parce que la vie nous présente toutes sortes d'opportunités, là. On peut s'étourdir, là, les amis. Puis là, maintenant, on se réveille au mi-temps de la vie. Moi, je suis rendu un petit peu plus loin que ça encore, là. Mais au mi-temps de la vie, 45, 50 ans, puis on fait « Hey, je suis pas tout à fait où je voulais être. » Parce que je me suis perdu, je me suis égaré parce que j'ai pas resté focus ou concentré sur ce que moi, je veux vraiment réaliser dans ma vie. Puis ça, c'est à chacun d'entre nous d'y réfléchir. On n'est pas dans une société qui réfléchit, Ced. On est en réaction. Hein? On est distrait. Distrait. Et comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Fait que c'est facile de se perdre dans toutes sortes d'affaires. Puis la dépendance, évidemment, fait partie de ça. Fait que le premier élément de la recette, là, sois clair avec ce que tu veux. Fait que un domaine de ta vie dans lequel, puis je vais me mouiller après aussi. Ouais. Promis. Mais un domaine dans ta vie qui n'est pas nécessairement clair pour toi, ça serait lequel? C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que ces temps-ci, je suis dans la réflexion de je m'achète-tu un condo ou une maison? OK. Je m'achète-tu un condo au Québec ou dans le Sud? Tu le sais à quel point je suis en amour avec les pays d'Amérique du Sud, Colombie, là, on s'en va au Pérou et tout ça. Fait qu'investissement immobilier, je suis très... c'est gris un peu, là. D'accord? Fait qu'il y a à te positionner clairement là-dedans. Et c'est là que c'est comme si la vie va se mettre à contribuer. Personnellement, c'est vraiment dans le domaine amoureux, où je suis en questionnement, 59 ans, qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux-tu reprendre une relation? Oui, ça m'intéresse. Mais en même temps, j'ai à me redéfinir c'est quoi je veux exactement. Si tu plus une compagne, si tu... Sérieux, avec l'âge, je dois le dire, la sexualité est moins importante que c'était à 30 puis 20 ans. C'est beaucoup moins présent. Puis c'est pas quelque chose que j'ai décidé, là, c'est comme ça s'apaise. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Fait que si je me transforme, je dois donc aussi me redéfinir. C'est quoi je veux aujourd'hui? Parce que si je suis pas au clair avec ça, il peut se présenter quelqu'un qui me convient pas. Puis si je suis au clair, je vais le voir tout de suite, puis la personne va passer tout droit. Tu comprends? Mais c'est tough, la clarté. Sais-tu pourquoi? Oui. Parce que, mettons, je te donne l'exemple de moi qui hésite entre condo, maison, investir au Québec ou dans le Sud. Mettons, je tranche, je dis, je veux un condo à Montréal. Puis que là, la vie est faite de même. Hein? 2 semaines après, je me fais proposer une opportunité d'investissement immobilier en Colombie ou au Mexique que je sens que je ne peux juste pas refuser. Tu fais quoi? C'est tough. Mais c'est ça la vie. Puis quand je fais un choix, j'assume que j'ai aussi une perte. Parce que l'être humain est limité. Fait qu'on a des choix à faire. J'aimerais ça, Ced, tout faire. Toi? Moi aussi. Ben, pas vraiment. Hein? Les auditeurs, sûrement, eux autres aussi, là, moi, je veux tout faire. Je veux tout vivre. Ben non, si je veux être célibataire puis avoir plusieurs partenaires, je peux, mais je suis pas en couple. Et si je suis en couple, ben, je suis pas célibataire. Fait qu'il y a un choix à faire. C'est ça qui est difficile, parce qu'on a la difficulté à assumer qu'il y a une forme de perte. Une espèce de deuil. Il y a des choses à laisser aller. Parce que visiblement, acheter un condo au Mexique, c'est pas un condo à Montréal. C'est deux contextes différents. Là. Ça dépend de ce que tu veux. Et ça prend du temps à définir. Je le dis tout le temps, on doit prendre le temps d'y réfléchir en écrivant, en s'arrêtant. C'est quoi tu veux? Tu t'en vas où? Parce que si j'ai pas de clarté puis une certaine forme de plan, je pourrais pas me réajuster. Souvent, ça va être la vie qui va me donner une petite tape pour que je me replace.
j'ai moins envie de ça aujourd'hui, d'avoir la petite tape, la souffrance. Ouais. Tant moins. J'aime ça, moi, comment je dirais ça, la sagesse. Je trouve ça le fun. Fait que premier élément de la recette, la clarté d'esprit, dans généralement 3 grands domaines de sa vie, personnel, professionnel, relationnel. Si tu fais le tour de ça, là, puis que tu es précis le plus possible dans ce que tu veux, la vie, elle se manifeste. All right. Good. Deuxième. Ouais. La loi de l'attraction. Tu connais ça? Oui. On en a entendu parler, là. On n'arrête pas d'entendre parler. Ouais. On est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Exemple. Fait que cette loi-là de l'attraction nous dit quoi? Pour attirer ce que je désire, je dois non seulement avoir la pensée, être clair avec ce que je veux, mais aussi le vibrer. Et c'est là où rentrent en ligne de compte nos fausses croyances. Une des fausses croyances que j'ai longtemps traîné dans ma vie, que j'ai remis en question il y a quelques années, je suis pas bon en couple. C'était vraiment une croyance que j'avais. Wow. Moi, je suis pas bon en couple. Fait que je me suis dit, me tasser de là, puis je vais trouver une autre façon à moi de pouvoir vivre mes relations. Je me suis adapté à cette croyance-là. Tu comprends-tu comment ça a influencé ma vie, puis mes choix, mes décisions? Wow. Fait que pour moi, une fausse croyance, c'est ça. Si les Québécois en général, peut-être que tu connais moins ça parce que tu es d'autres origines, mais peut-être aussi tu connais ça. Nous, les Québécois de souche, on est nés pour un petit pain. On est des porteurs d'eau. Non, mais même la communauté latine, tu vas le dire, là, c'est beaucoup t'es médecin ou t'es avocat. Il y a d'autres Et options. moi, ça me tentait pas ni l'un ni l'autre. J'ai décidé d'être en politique, puis après de lâcher la politique pour me lancer en affaires. Pas banal, là. Fait que ces croyances-là vont diriger nos décisions. Fait que c'est important de voir ma programmation, là. Les idées que j'ai répétées, puis j'ai commencé à croire que ça devienne des vérités, ça serait important peut-être de les remettre en question, surtout s'ils sont limitantes. Parce qu'il y en a plein, je te le dis, là, c'est surprenant. Et ça, on doit prendre aussi le temps de voir, est-ce que ce que je veux, je le vibre aussi? Ou si j'ai des obstacles? Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il existe, malheureusement, l'auto-sabotage. Hein? Tu commences à construire tes affaires, puis tout d'un coup, cloc! C'est comme si tu te mettais des bâtons dans les roues. Mais pourquoi qu'on s'auto-sabote? Parce que je crois pas que je le mérite. Parce que j'ai peut-être une programmation que moi, je réussirais pas. Parce que je l'ai entendu de mes parents, peut-être. Moi, je me suis fait traiter de bum toute mon adolescence. Tout un bum, tu feras rien. Je les ai crus. Ça m'a pris un petit bout de temps à remettre ça en question. Ça a pris beaucoup de souffrance, Ced, avant que je fasse non, c'est plus la vie que je veux aujourd'hui. Puis que j'ai changé ma vie. Puis que j'ai donc changé mes croyances qui viennent influencer. Mes croyances, là, c'est comme l'engine, le moteur qui vient influencer ce que je fais puis comment je perçois le monde. Ça serait important de regarder ça. Une croyance propulsante, parce qu'il y en a aussi, là, dans ta vie, ce serait quoi? Tu sais, quelque chose que tu crois, aucun doute pour toi? Ça, c'est une bonne question. C'est pas pire, hein, aujourd'hui. Je sais pas ce que tu as bu un matin, là, mais wow! Une croyance. Oui, une croyance qui te propulse. Moi, je le sais, là, mais je te laisse... Ben, ça va être très vague ce que je vais dire, mais je suis un gars qui est capable de sortir de sa zone de confort. C'est une belle croyance, mon vieux. Ça influence ta vie. C'est probablement cette croyance-là qui t'a permis de sauter dans l'arène de l'entrepreneuriat, qui n'est pas facile. Très peu de gens choisissent cette vie-là, là, qui est magnifique, mais en même temps qui vient avec son lot de défis. On peut-tu dire ça? Tout à fait. Puis c'est tellement drôle qu'on parle de ça parce que, tu sais, on a parlé dans nos premiers épisodes de cyberdépendance. Tu sais, moi, je suis ami Facebook avec plein d'entrepreneurs. Puis, tu sais, on publie ce que ça nous tente de publier. Tu sais, fait que je suis en train de me dire, puis là, je le réalise que c'est un peu cave, je suis en train de me dire, ouais, mais pas mal tout le monde a la même vie que j'ai. Tu sais, d'avoir ma business, d'avoir le char, les voyages, tout ça. Sur Facebook, je ne vois que ça. Des entrepreneurs qui réussissent, qui ont des beaux chars, des beaux voyages.
finalement, j'ai pas accompli grand-chose. C'est une croyance que je me mettais jusqu'à récemment. Intéressant. Parce que je la trouve douteuse, ta croyance, mon vieux. Parce que tu as réalisé plein de choses. Ben oui, il y en a d'autres qui suivent probablement un chemin similaire, mais dans leur propre réalité à eux. Et moi, je crois que tu as une croyance propulsante qui est « je manquerai jamais d'argent ». Tu es un homme prospère. Parce que tu y crois. Est-ce que je me trompe? Non. C'est la même affaire. Moi, une de mes croyances propulsantes, c'est « je peux faire n'importe quoi ». Je suis un gars débrouillard, puis qu'il arrive quoi que ce soit dans ma vie, je m'en vais revirer Saint-Dicenne. Ça, je l'ai démontré multiples fois. Moi, je me revire, là. J'ai une période difficile, bang, me revire. Fait que ça, ces croyances-là, c'est le deuxième élément qu'on doit regarder. À quelle vibration? Si je suis dans la honte, la culpabilité, les remords, les regrets, je m'aime pas, je me respecte pas, tu comprends-tu que ça va venir influencer ma vie? Puis surtout, réaliser la vie que je veux. On est maître à bord. C'est moi le boss. Puis je dois voir, est-ce que je suis aligné par rapport à ce que je veux? Donc, première étape, clarté. Deuxième étape, voir si c'est appuyé par un monde émotionnel qui supporte ce que je veux. Et troisième élément fondamental, est-ce que ma map du monde est ajustée? Est-ce que tu sais c'est quoi la map du monde? Ben, je reviens peut-être aux croyances, notre interprétation de... Interprétation, j'aime ça. C'est plus ma façon de voir le monde. Comment je l'interprète effectivement. Est-ce que j'ai des lunettes où je vois le monde hostile ou je vois le monde soutenant ou amical? C'est deux options différentes. Albert Einstein nous a dit ça. Tôt ou tard dans ta vie, il va falloir que tu fasses un choix. Est-ce que je vois le monde qui m'entoure, mon environnement comme me supportant ou étant hostile, qui joue contre moi? On dit ça des fois. La vie joue contre moi. La vie m'aide pas. C'est une croyance, là. C'est une façon de voir, c'est une façon d'interpréter. Et ça, c'est à la base, mon vieux, de réaliser la vie qu'on veut vraiment, parce qu'on a tous droit à ça. N'importe quel être humain sur la Terre. D'être heureux et réaliser la vie qu'on désire. Vraiment. Il y a une phrase encore une fois, je me rappelle plus de la source, mais qui dit que, hey, prends du gourou. À 31, je commence à perdre la mémoire. Wow. Mais je sais pas qui disait ça, mais ce à quoi on porte attention, puis là, je me rappelle plus du reste de la... Ce sur quoi je porte attention. Prend de l'expansion. Exact. Voilà, exact. Oui, c'est ça que je vais manifester. Ça me fait penser à... Puis, excuse-moi. Oui, vas-y. Mais c'est pour ça que arrêter, par exemple, un comportement dépendant puis dire « je veux pas boire, je veux pas boire, je veux pas boire », ça marche pas. Oui, je veux pas boire, mais c'est quoi je veux aujourd'hui? Quel genre d'homme et de femme je veux être? C'est ça, moi, que je propose, bien plus que de juste dire « faut pas, je veux pas ». Ça marche pas, ça. Ça me fait penser à moi, il y a des moments où je décide de regarder les nouvelles. D'accord. Quelle mauvaise idée, mais je le fais pareil. LCN. Ouais. Je regarde ce qui se passe en Ukraine, je regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, je regarde ce qui se passe en ce moment au Venezuela parce que ma mère vient de là, j'ai des origines de là. Puis des fois, c'est comme, ouais, le monde va pas bien. Là, qu'est-ce que tu penses? Ça joue dans ma tête, ça. C'est sûr. Le monde va pas bien. C'est ma façon de voir le monde. C'est ma map du monde. Et c'est toujours ma même question, puis tu la connais, ma question classique. Qu'est-ce qui est le plus avantageux et bénéfique pour toi? D'écouter une nouvelle? De se tenir informé? So what? J'ai pas vraiment besoin de tout savoir ça, que Trump va pas bien, puis que... I don't care. Moi, j'ai envie de vivre ma vie au maximum. Ah, Patrice, t'es bien égoïste. Ça se peut. Mais je trouve ça avantageux pour moi. Puis, d'un autre côté, quand je suis sorti de ma première dépression majeure à 21 ans, parce que je n'ai eu deux. Quand même? Ouais. À 21 ans, j'étais beaucoup sur la motivation. Tony Robbins, j'étais allé même à Los Angeles voir John Maxwell. Puis je mettais des citations positives sur Facebook. Puis je me rappelais qu'il y avait des gens qui me traitaient de licorne ou de, je pense, rose. Tu sais, mais au fond, c'était des gens qui étaient conditionnés à complètement l'opposé de moi, c'est-à-dire le négatif. Absolument. Tu sais, puis
peut-être que c'est une des recettes que tu n'as pas mentionnées encore. Mais c'est l'équilibre. 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 Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. J'adore le réalisme. Être réaliste. Pas vrai que la vie, c'est rose bonbon. Pas vrai. Mais en même temps, c'est pas vrai que la vie, c'est dramatique puis c'est l'enfer. Hein? Ça, c'est une expression typiquement québécoise. « Ah, ma vie, c'est l'enfer. » Ah, ouais. En tout cas, je sais pas si ça a l'air quoi, l'enfer, là, mais pas sûr que c'est bien avantageux de croire ça ou de penser ça. Fait que ma map du monde, c'est exactement ça. Comment je perçois les choses, comment je les interprète. C'est quoi le sens que je donne à tout ça? Puis il y a un épisode qui s'en vient où on va en parler encore plus de ça. Des perceptions. En terminant, Pat, là, on a notre fameuse recette. Tu as donné les 3 ingrédients. Oui. Mais s'il y a, mettons, une action qu'on peut poser aujourd'hui pour se rapprocher de notre bon gâteau, qu'on a les ingrédients, mais quelque chose de concret que les gens peuvent appliquer. J'adore les outils concrets, puis j'adore que tu me poses la question. Donc, papier, crayon, mes 3 domaines de ma vie, c'est quoi je veux. Je vais le dire comme mon coach me l'a déjà dit. Ça m'a tellement rentré dedans, là. Parce qu'à un moment donné, j'étais un homme confus. Je ne savais pas ce que je voulais. Hein? Ça peut arriver, des périodes comme ça. Puis, il m'a regardé. Lui, il est à Saskatchewan. Fait qu'il m'a regardé à travers son écran. Puis, il m'a dit, « Patrice, what the fuck do you want? » Ça m'a tellement shaké le pommier, là. Parce que je ne savais pas. Je peux pas m'en aller nulle part si je sais pas où je veux m'en aller. Fait que ça se peut-tu que je sois comme une chèvre alentour d'un poteau puis que je tourne en rond? Ça a été une question vraiment essentielle pour moi. Fait que oui, papier, crayon, domaine personnel, professionnel, relationnel, je veux quoi? Combien, comme une page par domaine ou? Sure. Ça dépend combien tu as de sujets puis qu'est-ce que tu veux traiter par rapport à ta vie personnelle. Mieux dormir, aller au gym, avoir des meilleures... cesser de fumer, whatever. Professionnel, est-ce que je suis dans ma bonne carrière? Est-ce que je veux changer? Est-ce que je veux retourner aux études? Est-ce que je veux partir ma propre entreprise? Puis relationnel, mes relations avec ma famille, mes proches, mes amis, c'est à regarder, ça. J'irais même plus loin. Oui, mettre sur papier ce qu'on veut, mais est-ce qu'on devrait aussi, je pense que oui, mettre sur papier ce qu'on ne veut plus? Parce qu'on sait que ça nous a fait souffrir, ou on ne met pas l'attention là-dedans? Non. Je pense que ça peut être intéressant de voir ce que je veux plus, mais pas trop rester là. Ouais. Plus focuser sur, OK, je veux plus ça. Je veux plus abuser de l'alcool. Fine. C'est quoi que je veux aujourd'hui comme vie? Une vie sobre? OK, ça ressemble à quoi un être humain ou un homme ou une femme sobre? J'ai besoin d'une vision par rapport à ça. Je disais ça à un de mes clients hier soir, en fin de journée. Définis ça, la femme que tu veux être comme épouse. Ça ressemble à quoi? Elle m'a regardé, elle a dit, mais je me suis jamais arrêté à ça, jamais pensé à ça. Elle roule sur sa vieille programmation, acquise, conditionnée. Fait que si on continue à rouler sur ce programme-là, il va arriver à la même affaire. Alors, je dois me redéfinir. C'est pour ça que c'est si important d'être clair, puis de revoir ça régulièrement, hein, de s'ajuster. Je suis à la bonne place? Parce que des fois, ça va vite, la vie, là. Pat, merci beaucoup. Merci aux gens qui nous écoutent. By the way, il fallait que je te le dise, il y a des gens qui commentent nos épisodes sur YouTube, puis c'est le fun parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Parfait. Fait que notamment, il y avait un des épisodes sur la cyberdépendance. Quelqu'un n'était pas d'accord avec ce que j'avais dit. Je vais vous répondre d'ailleurs. D'ailleurs, rendu là, je l'ai déjà répondu. Là. Mais je vous invite à, si vous écoutez l'épisode sur YouTube, n'hésitez pas à nous challenger, nous confronter. On fait un épisode là sur la recette du bonheur, mais la vérité, c'est qu'il y a probablement d'autres recettes, d'autres ingrédients que vous avez. Puis je suis curieux de savoir c'est quoi qui rend les gens heureux, c'est quoi leur truc, c'est quoi leur stratégie. Mettez ça en commentaire YouTube. Envoyez cet épisode-là à quelqu'un que peut-être il se questionne, il cherche lui ou elle sa propre recette. Puis évidemment, ceux qui sont en voiture, donc qui nous écoutent sur Spotify ou audio de Apple Podcast, ben là, conduisez pas en écrivant vos affaires. S'il vous plaît. Soyez prudents. Faites-le rendu à la maison. Mais bref, peu importe si vous nous écoutez en audio, vidéo, merci encore d'être là semaine après semaine. Puis Pat, pas le choix de te dire qu'on se revoit pour un autre épisode de On dira ce qu'on voudra, le podcast qui fait du bien.